Nous allons d'abord parler de la Russie. Le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, en visite officielle à Moscou. Nous allons également parler du Centrafrique. Touadéra destitue la présidence de la Cour constitutionnelle. Et puis, Tchad, le président Mahamat Déby Itno dénonce une insurrection soutenue par des puissances étrangères. On termine comme d'usage par le Togo, mois du consommé local, une réussite. Pour vous servir, Firmeteko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte son nom, c'est-à-dire Firmeteko Agbo. Face à lui, son ami de toujours, Constant Lebou, lui il est analyste politique. Content de vous retrouver, Constant. Et puis Vincent Yao Daniel Ouatier, il est journaliste et analyste politique. Chers amis, bonjour. Constant, bonjour. Vous allez bien? Bonjour Michel. On vous retrouve, enfin. Mon jeune. Oui, le jeune Daniel. Bonjour Teko. Votre J'espère ami. que tu vas bien, en bonne forme comme moi. Ouais, parfait, avec la grâce de Dieu. Merci. Ouais. Et bonjour aux téléspectateurs, tous ceux qui s'intéressent à l'émission Regard Croisé. Ouais. Merci de partager nos points de vue. C'est un plaisir de vous avoir. Firmin, ça va? Ouais, Vous retrouvez votre ami, Constant Lebou. Ouais. Constant Lemou, on ne partage presque pas les mêmes prises de position, Ouais. mais on s'entend très bien. C'est une c'est guerre ça, hein. d'idées, c'est un combat d'idées, mais on se comprend toujours. Bonjour, cher ami, ça va? Ouatier Jean-Daniel, le nom est aussi long, hein. Je vais reprendre cela. Vincent Yao Daniel Ouatier. Vous êtes journaliste, c'est la première fois Tout à que fait. vous visitez, vous allez bien? Ça va. En pleine forme. Hein. On rend grâce. Allez, on va en Russie et parler de cette visite, la visite du président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, chez son homologue russe Vladimir Poutine. Constant Lemou, on commence par vous. Le président Bissau-Guinéen dit qu'il va aller prôner la paix. Après la Russie, il ira aussi en Ukraine pour rencontrer son homologue ukrainien Zelensky Volodymyr. Le président en exercice de la CEDEAO est dans la démarche diplomatique et il veut être porteur de l'idée de paix dans le monde. Personne aujourd'hui n'est sans sentir l'effet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Du point de vue de la flambée des prix à tous les niveaux, ce qui a créé ce phénomène de vie chère après la pandémie de Covid-19. Je pense que c'est une mission de bons offices. Vivement que le président en exercice de la CEDEAO réussisse sa mission, ce qui n'est pas évident dans la mesure où et sa personne et la CEDEAO dans son ensemble ne pèsent pas beaucoup dans la balance politique entre la Russie et l'Ukraine et ipso facto entre la Russie et le monde occidental, notamment l'OTAN. Mais la démarche n'est pas mauvaise, elle n'est pas du tout mauvaise, mais s'il peut arracher quelques autorisations de mouvement des céréales de l'Ukraine ou de la Russie vers l'Afrique, tant mieux. Il nous en souvient de la démarche du président en exercice de l'Union africaine, c'est ça? Le président sénégalais avait fait la même démarche, sauf que lorsque les mouvements des navires portant les céréales ne sont pas allés vers l'Afrique, On n'a pas vu ça vers l'Afrique. Beaucoup plus vers l'Europe et l'Amérique. J'espère que cette fois-ci, si Poutine autorise que des bateaux contenant des céréales quittent les ports ukrainiens ou russes, que ces bateaux viennent vraiment en Afrique. Je pense bien que c'est notre président en exercice de la CEDEAO est allé créer famine chez Poutine. C'est beaucoup plus cela. Parce que ça ne se comprendrait pas qu'il vote le test contre Poutine ou bien contre la Russie. Contre la Russie aux Nations Unies. Et le lendemain, il va vers les Nations Unies, vers
la Russie pour parler de la paix, alors qu'il a déjà pris position. Je pense plutôt qu'il est allé s'expliquer sur son attitude lors du vote du test, même si c'est aussi symbolique que ça. Il est allé s'expliquer, s'excuser, et crier famine pour trouver peut-être quelque chose pour sa sous-région. Le dirigeant a ajouté qu'il dira à Poutine qu'il est nécessaire de parler avec son frère Volodymyr Zelensky et de révéler, d'ailleurs je parle souvent avec Zelensky, tout comme Emmanuel Macron à ce sujet. Embalo rappelle être le deuxième chef d'État africain après le président Macky Sall, comme l'a dit tout à l'heure Constant Lemou. Selon vous, Daniel Ouatier, quel est ce message, même si il a dit officiellement, quel est selon vous ce message que le président bissau-guinéen aura à justement transmettre à son homologue russe? En effet, vous savez, la visite du président de beaucoup, c'est ce qu'il dit. Parlant de la guerre, c'est seulement quelque chose, c'est juste un prétexte qu'il a trouvé pour pouvoir y aller, pour essayer de tromper la vigilance du public. Mais en effet, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Vous êtes de toute façon savoir qu'il y a beaucoup de sujets, et notamment l'affaire des 46 militaires actuellement, les Ivoiriens, et qui sont au Mali. Mais vous savez, au départ, vous avez vu le président ivoirien qui voulait un peu jouer au show, qui faisait des tracas. Et de par-ci, passant par les Nations Unies, et finalement on a vu que toutes ces tentatives n'ont pas abouti. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on ne peut pas isoler la Russie. Ils ont essayé d'isoler la Russie jusqu'ici, mais tout le monde a compris, même les Européens et les États-Unis, à chaque fois ils s'appellent. Donc avant, les Européens étaient restés dupes et ils ont voulu isoler la Russie, mais aujourd'hui ils ont compris que Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un à être isolé. Ils ont compris que pour développer l'Europe, ils ne peuvent pas le développer sans la Russie, sans Poutine. Donc avant, vous allez voir que la CEDEAO était aussi instrumentalisée, vous me permettez de le dire, entre griffes. Mais aujourd'hui, les gens comprennent que, attention, c'est dans quoi ils sont en train de nous rouler, ça ne va pas nous avantager. Donc aujourd'hui, c'est une forme de diplomatie. Vous voyez, aujourd'hui, pour libérer les 46 militaires restants là, vous savez que ça doit forcément passer par la Russie, parce que la Russie est un pays stratégique pour le Mali. Et aujourd'hui, si Vladimir Poutine décide, si il y a des négociations qui sont faites en coulisses avec Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine décide en coulisses et dit aujourd'hui au président malien de libérer les soldats, ce sera vite fait. Donc ils ont compris. Et aussi, vous savez qu'il y a la famine qui est en train de sévir actuellement au niveau de l'Afrique. Avant, il y avait Macky Sall qui était passé pour demander un peu pour que les choses soient libérées. Ça a été fait, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu l'aboutissement. Comme ça l'a dit, c'est parti en Europe et aux États-Unis d'Amérique. C'est ça. Donc aujourd'hui, il faut que ça soit refait, et c'est dans cette mission que Umaro Sissoko est là aujourd'hui pour essayer de voir si on peut essayer d'avoir au moins quelques blés pour la sous-région. Alors, Firmin Teko Agbo, est-ce que vous pensez que Umaro Sissoko Embalo sera écouté et par Poutine et par Zelensky? Moi, je suis un peu mal à l'aise. Je suis un peu mal à l'aise quand je vois les Africains se comporter de la sorte. J'ai l'impression que les Africains s'amusent un peu avec comment le monde va, surtout avec la diplomatie. Vous, aux Nations Unies, vous votez contre la Russie et le lendemain, vous allez en Russie. Vous allez en Russie. C'est aussi cela la diplomatie. Non, je comprends pas. Les jeux ne sont pas aussi... Oui, je comprends. Excusez-moi d'employer ce terme, les blancs, c'est pas discriminatoire, mais c'est pour mettre la différence entre les Occidentaux, les Orientaux et nous, Africains. Sur certaines questions, surtout stratégiques, les Blancs ne s'amusent pas.
a dit sur le plan diplomatique, les Blancs ne s'amusent pas. Vous voulez dire qu'ils sont réalistes? Ils sont réalistes. Il n'y a pas histoire d'amitié, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour non plus. C'est le premier élément. Le deuxième élément, regardez ce qui se passe. Vous représentez une institution sous-régionale. Au sein de votre institution, la paix a disparu depuis un moment. Il y a au moins 6 coups d'État qui se sont déroulés en 2 ans. Un, dans votre pays, que vous avez déjoué. 2, au Mali. 2, au Burkina Faso. Et 1, en Guinée-Conakry. Vous n'avez pas, depuis que vous êtes à la tête de cette institution sous-régionale, vous n'êtes pas arrivé à trouver les véritables causes de ce drame et à mettre en place des mécanismes qui puissent aider à l'avenir à éviter ces genres de choses. Vous n'avez pas mis en place... C'est ce qui va l'empêcher d'aller par exemple en Russie. Oui, c'est-à-dire au sein de son institution, il y a tout un désordre, toute une cacophonie, toute une bêtise politique auquel il n'arrive toujours pas à trouver de solution et il s'amuse en décidant d'aller voir Poutine pour discuter de la paix. Il sait ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de la Russie, de l'Ukraine et des Occidentaux de l'OTAN. Lui, s'il peut expliquer ce qui se passe, les Occidentaux et les Russes et les Juifs sont en train de définir un nouvel ordre mondial dans lequel les Africains ne trouveront pas leur place. Lui, il s'immisce dans ça. Vous le pensez, même avec l'évolution actuelle des choses, non, les Africains arrivent à prendre des décisions. Non, la CEDEAO... Ils arrivent à ne plus s'aligner comme ça derrière les Occidentaux. Non, c'est-à-dire, on n'a pas encore cette place, ce niveau. N'oubliez jamais le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007. N'oubliez jamais ce que Aimé Césaire avait dit. Laissez les peuples noirs entrer sur la grande scène de l'histoire. Ça veut dire que les peuples noirs sont bloqués quelque part. On ne leur permet pas... On ne voit leur pas aujourd'hui, Firmin Tekouago. Est-ce qu'ils sont toujours... à ce stade, ils sont toujours là, ils ne bougent pas, les peuples africains. Les peuples africains, pour le moment, on ne peut pas leur permettre d'évoluer. Ils s'agitent. Parce que l'Afrique, on se l'est déjà partagée depuis le 19e siècle. On n'existe pas. Regardez, les Occidentaux, ce qu'ils sont en train de faire, surtout avec les Américains, avec l'OTAN, ils redéfinissent une nouvelle carte du monde. Quand l'OTAN cherche à poser ses bases, à avoir des bases aux portes de la Russie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut contrôler la Russie, ça veut dire qu'on veut contrôler les anciens alliés, pays, États de la Russie. On veut être les seuls à contrôler le monde. Quand la guerre ne prend pas encore fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains ne veulent pas encore que la guerre prenne fin. Parce qu'on veut autant fragiliser la Russie pour pouvoir avoir la clé totale de la sécurité du monde. Regardez ce qui se passe. L'Ukrainien, comment il s'appelle? Volodymyr Zelensky, c'est un juif. C'est un juif, c'est l'Israël qui est là. On veut redéfinir la carte du monde avec l'Israël, mais écarter un peu la Russie. Qu'est-ce qu'il va chercher au niveau de la Russie? La Russie, je l'ai dit, sur le plan militaire, peut-être ça apporte quelque chose. Mais, regardez. Sur le plan économique, la Russie ne pèse pas parce que, je l'ai dit une fois ici, comparer le PIB de la Russie à celui de l'Italie, et de l'Espagne, vous verrez que c'est la même chose. L'Italie n'est pas un pays très développé, l'Espagne non plus, c'est des pays pauvres, donc la Russie économiquement ne va pas nous apporter grand-chose, à moins qu'on change tellement de paradigme. Pour le moment, on n'existe pas, la Russie se moque de nous. Alors, Constant Lemou, on peut vous comprendre quand vous dites que le président Embalo est allé crier famine chez Poutine. Au même moment, on peut comprendre Firmin Tekouago quand le président Embalo dit « je vais pour prôner la paix », alors qu'au niveau de la sous-région qu'il est en train de diriger actuellement, il y a des zones de guerre. La zone ouest africaine est une zone très entamée par un plan de déstabilisation plus ou moins généralisé. Je comprends parfaitement Firmin Tekouago lorsqu'il est très inquiet, ou du moins ce que je déplore, sa résignation. Que les Africains sont toujours... La fatalité, la résignation qu'il exprime.
Ce n'est pas propre à lui. Beaucoup d'Africains d'esprit occidentalisé complètement ne savent pas que le cœur de l'Afrique bat actuellement et bat très fort. Et l'Afrique est en train de prendre son destin en main. Le cœur bat pour la Russie, peut-être? Le cœur ne bat pas pour la Russie. Ce cœur bat pour l'Afrique. Le cœur bat pour l'Afrique d'abord, pour les Africains, et en partenariat avec tous ceux qui veulent bien travailler avec l'Afrique. C'est ce que nous devrions comprendre pour sortir de cet esprit coagulé par l'Occident, vous voulez dire? L'Occident et la politique occidentale d'appropriation de l'Afrique. Nous devons l'éviter. C'est très, très, très important parce que c'est irréversible. Si vous voyez bien la politique malienne aujourd'hui, la position du Mali en Afrique et dans la sous-région, c'est le cœur de l'Afrique qui bat au Mali. Et contrairement à ce qu'on pense que les pays francophones d'Afrique ont tendance à quitter la France pour la Russie, c'est faux. Les pays francophones d'Afrique sont en train de diversifier leur partenariat, de sortir de l'emprise de l'ancien colonialiste qui a développé avec l'aide des autres puissances et ce qu'on appelle la finance internationale, développer des stratégies pour que les Africains n'aient jamais la main mise sur leurs ressources, pour que finalement, que ces Occidentaux, comme Fermi l'a dit, se partagent le monde et surtout l'Afrique, s'approprient entièrement et en toute impunité les ressources d'Afrique. Ça nous intéresse beaucoup, votre analyse, surtout Constant Lemou. On va marquer la petite pause, puisqu'elle s'impose. On revient, vous redonnez la parole pour la suite.